2, 3. Shalom épouse du Seigneur, nous sommes devant vous pour vous appeler aux 2 jours de réveil qui se fera du 13 au 14 mars 2021, qui se passera à Timbamba, à White Eagle Tabernacle. Le thème, c'est le réveil du Sud, qui concerne même l'Afrique, parce que Jésus, dans Matthieu 12, 42, va dire que la reine du Midi s'élèvera pour condamner cette génération. Alors nous savons que quand Jésus parla là, dans Matthieu 12, la reine du Midi, qui symbolisait Makeda, était déjà morte, parce qu'elle est venue sous Salomon. Alors le prophète, dans la brochure La présence de Dieu non reconnue de 1964, il parle là-bas, il dit que quand Jésus parlait, il prophétisait. Donc ce qu'il disait ne concernait pas son moment-là, mais concernait les générations à venir. Et il dit qu'elle s'élèvera pour condamner cette génération. Quelle génération? La génération qui viendra après le mystère du Fils de l'homme qui a été manifesté ici à partir du verset 47 dans cette génération-ci. Voilà ce que Jésus annonçait. Il dit il y a la reine qui s'élèvera. Donc ça parle d'une femme. Et cette femme est imagée par la reine Makeda, qui était bel et bien africaine et qui est allée pour consulter la sagesse de Salomon. Et Salomon lui avait dit, tout dit. Elle a tout donné à Salomon comme offrande. La Bible parle de ça dans 1 roi. Vous pouvez voir ça dans 2 rois, cette histoire-là. Et c'est aussi symbolisé par Daniel 7, qui nous parle des 4 animaux qui s'élevaient. Les 4 veaux de ce qui fut irruption sur la grande mer. Il y a eu 4 animaux qui se sont élevés. Il y a eu le lion, l'ours, le léopard et le dragon. Alors, de ces 4 animaux, nous savons tous que c'est 4 empires qui ont dominé à partir de 606 jusqu'à Jules César, avant que Jésus ne naisse, qui était l'empire romain. Mais ces 4 animaux spirituellement étaient aussi 4 façons de travailler de Dieu. Parce que Dieu fait toutes choses. Il est parfait en 3, mais il termine toutes choses en 4. Il a créé le monde en 4 temps. Alors il fait toutes choses en 4. Alors le premier animal était le lion, qui symbolisait l'apôtre Paul, parce que le lion c'est la foi, c'est l'Est, qui symbolisait l'apôtre Paul, qui s'était réveillé avec le message des nations. Mais lui, pendant qu'il a prêché en son temps, il a presque majoritairement prêché qu'aux Juifs. Qu'à tel point que son message a parcouru que de l'âge de Fès jusqu'à l'âge de Thyatire, c'était que le message de Paul. Parce que quand Paul était le prophète majeur, donc au milieu, là, il n'y avait plus un prophète. Donc tout le monde a vécu par ce message-là. C'était que le message de Paul. Et ça a touché majoritairement les Juifs. Il y avait un peu des gens des gentils, mais légèrement. Le vrai réveil de gentils a apparu sous Luther au XVIe siècle. Quand Martin Luther s'élève en Allemagne, alors l'âge des gentils s'ouvre vraiment. C'est Japheth qui s'élève. Et Japheth est symbolisé par l'ours. Et physiquement, l'Europe est symbolisée par l'ours. Vous avez l'ours polaire, vous avez l'ours en Russie, et vous avez aussi le même ours brun qui se trouve aux États-Unis, en Amérique et au Canada. Alors c'est le réveil de Japheth qui s'élève. Et Japheth parcourt de l'Europe. Et de là, ça se retrouve en Angleterre. De l'Angleterre, ça se retrouve en Amérique. Donc William Branham vient clôturer, qui était le dernier messager de l'âge pentecôtiste. Alors là, ça prend fin. Voilà l'ours qui s'arrête là. Mais la Bible avait dit 4 animaux. Donc il fallait que le 3e aussi s'élève. Et quand le 3e s'élève, c'est là le léopard ou la panthère. Et c'est elle qui se lève. Et quand elle se lève, la Bible dit dans Daniel 7 que la domination lui fut donnée à ce panthère-là. À lui, on lui a donné la domination. Aux 2 autres, on n'a jamais dit ça. Et donc cela marquait déjà la différence de ces réveils qui devaient se faire. Les 2 premiers réveils devaient être des réveils, oui, mais ce n'étaient pas des réveils qui devaient dominer. Mais celle-ci, dont nous parlons du midi, sera le réveil qui dominera toute la terre. Et le point focal de ce réveil, c'est le pays qu'on appelle le Congo. Et le Congo, si vous rentrez dans la numérologie, pour ceux qui maîtrisent, vous allez voir que là, le Congo donne décollage. Alors, si c'est le Congo donne décollage, vous voyez déjà que ce réveil a le point d'ancrage Congo. Donc, c'est ici que tout ira. Et les ouvriers que Dieu a placés ici qui vous parlent, qui ont eu grâce de voir cela, n'est que les prémices de cela. Mais nous avons besoin de tout ce qui concerne, tout ce qui appartient à ce réveil. C'est pour ça que nous lançons un appel. Venez vous-même, vous allez voir que ce que nous vous disons est biblique.
Et ça ne concerne pas un pays, oh non, ça concerne toute la terre. Parce que ça sera le réveil qui clôturera tout. Qui clôturera tout et qui balayera le monde. Alors c'est pour ça que nous vous appelons à venir nombreux, assister à ce vent qui souffle. Et c'est un vent qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas parce que la Bible a dit que non, domination lui fut donnée. Si la domination lui fut donnée au léopard, alors vous comprenez déjà que c'est Cam qui s'élève. Parce qu'on a eu quoi? On a eu Seth, on a eu Japheth, on n'a jamais eu Cam. Là maintenant c'est Cam qui s'élève. Et quand vous voyez le nom de Cam, il y a C-H-M. Vous voyez que Cam avait déjà l'identification de Dieu dès le départ. Or Sem et Japheth n'en avaient pas. Donc vous montrez pourquoi la domination du donne, parce que c'était Dieu lui-même qui s'élève maintenant. Pourquoi? Pour clôturer l'âge. Et il a choisi une épouse. C'est l'épouse noire, c'est l'épouse de Jésus. Il y a l'image de Séphora avec Moïse, l'image de Makeda avec Salomon. Dieu avait déjà choisi son épouse il y a longtemps. On a des grandes choses à vous dire, mais venez sur place et vous allez vous-même découvrir que ce que nous vous disons est biblique. Que Dieu vous bénisse.